Aujourd'hui, nous voulons parler des contrats secrets du gentil gars et de la raison pour laquelle cela tue votre mariage. Maintenant, je pense qu'il est vraiment important, bébé, de comprendre d'abord ce qu'est un contrat secret. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez. Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. De manière moins évidente, vous comprenez le sens maintenant. Donc, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux, tous fous? Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Bienvenue dans le podcast Moral Mariage où nous perturbons le divorce et livrons le nouveau mariage. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler des contrats secrets du gentil gars et de la raison pour laquelle cela tue votre mariage. Maintenant, je pense qu'il est vraiment très important, bébé, de comprendre d'abord ce qu'est un contrat secret. Laissez-moi vous expliquer pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Un contrat secret signifie un contrat secret, c'est-à-dire un accord que vous concluez avec vous-même. Et quand vous le donnez, n'importe quoi à votre conjoint, vous attendez quelque chose en retour. C'est possible, et je t'aime. Je ne t'aime que parce que tu es en train de mourir à l'intérieur. Vous voulez juste vous sentir connecté et vous voulez l'entendre en retour. D'accord. Au lieu de simplement dire, bébé, je t'aime putain. Putain, je t'aime. Oui, c'est ce qui arrive aux gars avec des dons. Cela se produit avec, en faire plus autour de la maison. C'est ce qui se passe lorsque vous essayez de communiquer, vous attendez quelque chose en retour. Permettez-moi donc d'utiliser cette communication comme exemple, d'accord? Lorsque des hommes et des femmes vont voir leur conjoint et lui disent « Nous allons discuter des choses », vous n'essayez pas de comprendre votre conjoint. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de faire connaître votre opinion, les problèmes que vous avez. Vous utilisez un contrat secret parce que vous n'essayez même pas de comprendre votre conjoint. Est-ce juste? D'accord, maintenant je pense que cela tue le mariage parce qu'on ne s'en occupe pas assez. Nous passons beaucoup de temps, si vous avez écouté nos autres épisodes, nous passons beaucoup de temps à parler des raisons pour lesquelles vous devriez simplement donner. Et nous allons commencer par la gratitude pour un exemple, n'est-ce pas? Je vous suis très reconnaissante, Catherine. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que vous faites non seulement pour moi, mais aussi pour la famille, pour la façon dont vous prenez soin de vous afin que vous puissiez être là pour nous. Toutes ces choses font une grande différence dans ma vie et je me sens béni de t'avoir dans ma vie. De la vraie gratitude, d'accord? Je ne dis rien de tout cela pour qu'elle veuille coucher avec moi plus tard. C'est parce que j'apprécie mon partenaire, d'accord? Ce n'est même pas parce que je veux m'assurer que j'ai un partenaire juste putain de reconnaissant et je veux que vous commenciez à réaliser des choses comme ça. Et donc, quand vous pouvez commencer à vous présenter et à vous offrir entièrement, l'une des nouvelles choses que je dis vraiment et que j'enseigne aux gars, c'est que les gens passent trop de temps à essayer de trouver le partenaire parfait, puis ils passent le reste du temps à essayer de réparer leur partenaire à la place d'être le meilleur partenaire possible. Vous pouvez commencer par perdre des contrats secrets et simplement donner. Maintenant, je parle depuis un moment. Avez-vous déjà quelque chose? J'allais juste vous demander des conseils pour le faire parce que la plupart du temps, les gens ne sont probablement même pas au courant qu'ils ont un contrat secret. Donc, s'ils creusent profondément, ils peuvent se dire « Et, je reconnais que j'ai fait ceci pour obtenir cela. Et je reconnais que je donne de la gratitude parce que je veux ce que c'est. » Alors, comment diriez-vous que quelqu'un pourrait identifier s'il amène des contrats secrets? Parce que pour beaucoup de gens, ce sera la première fois que vous entendrez parler de cela. Oui, je peux vous donner quelques étapes pratiques que j'enseigne dans mon programme. Tout d'abord, avant de le faire, pouvez-vous me dire que je ne connais qu'une seule ressource qui parle de contrats secrets? Vous savez, j'en entends de plus en plus parler. Avez-vous reçu une formation à ce sujet ou est-ce que c'est tout ce que vous avez appris de moi? Seulement de vous. D'accord, donc, personne n'est votre gentil gars qui en parle, le docteur Robert Glover dans son livre. Mais je ne le vois nulle part ailleurs. Maintenant, j'ai évidemment tout à fait adapté cela au mariage et aux relations en général. Cependant, oui, passons en revue quelques conseils parce que je pense que c'est le problème, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils sont parce qu'on n'en parle pas assez, n'est-ce pas? Et ils ne savent pas, non seulement ils ne savent pas ce qu'ils sont, mais ils ne savent pas qu'ils le font. Oui. Ils sont tellement habitués, c'est ce que je devrais faire parce que je reçois cela en retour. C'est juste. Cela finit par être vraiment transactionnel, mais ils ne pensent même pas qu'ils le reconnaissent. Merci, c'est une excellente façon de le dire, transactionnel. Donc, si vous regardez ou écoutez ceci, c'est ce à quoi je veux que vous commenciez à penser en premier, c'est transactionnel. Donc, je vais vous donner l'exemple d'un gars au téléphone aujourd'hui, et il a dit, vous savez, je planifie ce rendez-vous, et j'espère qu'elle l'aimera, d'accord? C'est normal d'espérer que votre conjoint aime les plans que vous faites, mais si vous le faites parce que vous voulez, comme, c'est transactionnel, alors si elle aime ça, alors je sais que j'ai fait du bon travail, c'est une transaction. Je cherche à confirmer que j'ai fait du bon travail parce qu'elle l'a aimé au lieu de simplement m'assurer que vous avez une expérience amusante pour votre anniversaire, n'est-ce pas?
Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est la première chose dont vous devez être conscient et cela peut être très, très difficile pour beaucoup de gens, vous devez être en mesure de refléter, beaucoup de mégas viendront à un appel ou iront au groupe d'hommes et ils demanderont en fait. Je le fais parce qu'ils ont besoin de conseils? J'ai juste pensé que vous étiez un très bon exemple. Donnez-le nous. Je ne me souviens pas exactement. Je pense que c'était peut-être la table de mixage quand tu m'en as acheté une. Oh oui. Tout d'abord, il l'a laissée. Je ne suis pas observateur à moins que j'active mes capacités d'observation. Si mes capacités d'observation sont activées, alors je peux observer et voir tout ce qui se passe autour de moi. Mais si je ne le fais pas, je passe juste à côté des choses et je n'ai aucune idée qu'elles étaient là. Donc, l'histoire du mélange, le mélangeur, j'avais un beau mélangeur Cuisinart ou KitchenAid et il l'a mis en quelque sorte au milieu de la cuisine, mais c'était contre le mur et je suis passée à côté je ne sais combien de fois parce que je ne savais pas que c'était là au moins 742 et finalement il l'a fait remarquer, il a dit comment n'avez-vous pas vu cela et puis j'ai toujours été reconnaissant pour les cadeaux, je dis toujours merci et j'apprends encore à pratiquer son langage d'amour qui. C'est le contact physique, tu peux voir qu'il aimait, tu ne peux pas voir qu'il a sa main sur ma jambe, je dois penser à mettre ma main sur lui parce que je ne suis pas le contact physique et les mots d'affirmation alors quand il faisait quelque chose de gentil pour moi, je répondrais avec des mots. Oui. Oui. Merci. C'est un cadeau vraiment attentionné. Oui, et au lieu de lui faire un gros câlin et un baiser, ce dont il avait besoin, mais je ne le savais pas. Et donc lui, quand il m'achetait des cadeaux, je ne me souviens pas si c'était le mixeur ou si c'était comme quelques cadeaux de plus tard, il était comme, tu es nul pour obtenir des cadeaux. Et j'étais comme, eh bien, pardonnez-moi. Eh bien, c'est drôle maintenant. C'est drôle maintenant, ce n'était pas drôle à l'époque. Non. Mais c'est ce qu'il faisait, alors il offrait des cadeaux. Il avait besoin d'être apprécié en retour. Et maintenant, ne vous méprenez pas. Vous devez apprécier et vous devez savoir quels sont les langages d'amour de votre partenaire afin que vous puissiez les apprécier de manière à ce qu'ils puissent les ramasser, les recevoir. Oui, ils peuvent recevoir et ça, vous savez, ça va les frapper au cœur de la bonne façon. Mais le fait est que oui, je voulais lui offrir la table de mixage. Oui, je savais à quel point elle le voulait, oui, il y en avait de toutes sortes et c'est là que vous êtes confus parce que vous êtes comme, je sais qu'elle voulait une table de mixage depuis si longtemps et je vais lui acheter cette table de mixage. D'accord, et c'est très bien, mais parce que ce que je voulais vraiment savoir, c'est que je suis un gars formidable. Je t'ai offert le cadeau. Comme c'était réfléchi, parce que vous vous souvenez que je voulais le rouge ou quoi que ce soit, je ne m'en souviens pas vraiment. Mais le fait est que c'est allé encore plus loin parce qu'avec les contrats secrets, les gens comptent les points, ce qui est plus communément pensé, je pense. Mais je comptais les points. Comme vous l'avez dit, je ne sais pas combien de cadeaux il y avait. Vous êtes nuls pour obtenir des cadeaux, c'est comme le mode d'attaque complet parce que mes besoins n'étaient pas satisfaits, au lieu de simplement donner. Et oui, Catherine, tu as raison à 100%, bébé. Comme, bien sûr, elle devrait être reconnaissante. C'est un beau cadeau attentionné, mais ce n'est pas pour cela que vous offrez. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Et si de plus en plus de gens se rendent compte que si vous pouvez vous détacher du résultat, faites simplement ce que vous feriez pour être fier de vous. Une de mes femmes m'a appris ce glorieux mélangeur. Je ne sais même pas si elle va me faire quelque chose, mais voyez, il y en a une autre. Oui, elle va me faire des muffins, ou quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense que vous avez dit dans un épisode, vous ne lui achetez pas d'aspirateur, peut-être que c'était un vrai, ne lui achetez pas d'aspirateur ou de casserole pour Noël ou quelque chose comme ça, j'ai acheté des casseroles, mais, elle les voulait. Je voulais ces pots, ce sont de beaux pots en cuivre. Oui. Donc, oui, c'est le but. La première étape est, les gars, de comprendre pourquoi je fais quelque chose. Que ce soit, utiliser le langage de l'amour, c'est super facile à vérifier, n'est-ce pas? Que je fasse un compliment ou des mots d'affirmation, que je fasse le cadeau, que je fasse un service ou que je passe du temps de qualité si vous appelez bien, c'est un mauvais exemple parce que vous savez, eh bien, non, utilisons-le. Utilisons-le, nous allons sortir parfois et je n'ai aucune envie d'y aller mais nous allons passer un bon moment ensemble et je ne le fais pas seulement pour moi faire ça parce que tu veux aller, c'est un peu un sacrifice et donc jusqu'à ce que j'ai. Amusant quand nous sortons, n'est-ce pas? Ouais, mais ce que vous devez faire, c'est vous, si vous commencez à vraiment vous concentrer sur le fait de donner pour les bonnes raisons, vous allez découvrir que vous allez obtenir plus de toute façon en retour. C'est juste la façon dont le monde fonctionne. C'est un monde abondant, vous savez. Ouais, qu'en est-il de vos femmes parce que vous n'en parlez pas vraiment? N'en parlez pas, je n'en ai jamais parlé avec mes femmes, je n'en ai parlé qu'avec vous et nous n'en avons vraiment parlé qu'une fois que vous l'avez mentionné en passant, n'est-ce pas? Et puis nous en avons parlé très brièvement. Peut-être que la semaine dernière, vous parliez, je crois, d'une formation sur les contrats secrets. Oui, le mot « contrat secret ». Oui, des contrats manifestes oui. Si vous ne le savez pas, nos programmes sont distincts. Et donc non, les femmes, je pense que la seule chose que j'ai pu rassembler dans mon esprit après vous, parce que vous m'avez demandé si nous en parlions la semaine dernière et j'ai dit, non, nous ne le faisons pas. Et je ne pense pas vraiment que les femmes autant, je ne pense pas qu'elles aient autant de choses à couvrir les contrats, mais ce que je ne peux pas dire aujourd'hui,
vous les gars. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que les femmes montrent de l'amour et donnent de l'amour, soit pour ne pas subir de violences psychologiques, soit pour gérer les émotions de leur mari, et c'est presque comme si elles donnaient de l'amour pour se mettre en sécurité. Oh oui. Ce n'est donc pas de la même façon que nous regarderions le contrat secret que vous décrivez, mais si j'y pense vraiment, ils ne veulent pas vraiment donner de l'amour parce qu'ils sont en colère. Quand tu faisais l'amour avec moi et que tu avais peur de ce que je réagirais si nous n'avions pas de relations sexuelles, ou de la façon dont la performance se déroulait. Je m'attendais donc à ce que si j'avais des relations sexuelles avec toi, je le faisais par peur parce que je ne voulais pas que tu réagis d'une certaine manière, donc je m'attendais à ce que tu sois gentil avec moi. Droit. Tu dirais des choses comme, tu sais, je devrais savoir mieux si j'ai plus de relations sexuelles avec toi, alors tu ne seras pas si frustré, ce qui était vraiment une façon de dire, je fais ça pour que tu sois plus gentil avec moi. Et vous voyez, cela n'a pas vraiment fonctionné pour nous. Non, cela ne vous a pas rendu. Quiconque écoute ceci et fait la même chose, est-ce que cela rend votre mari plus gentil? Non. Peut-être pour un petit moment, mais ce n'est même pas garanti. Non. Arrêtez de faire ça. Eh bien, et voici la vraie raison pour laquelle, et nous pouvons terminer avec cela, mais la vraie raison pour laquelle, c'est que lorsque vous donnez pour recevoir, cela finit par revenir là où vous dites, eh bien, qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que j'obtiens? Tu ne m'en donnes pas assez. Et c'est ce qui se passe. Donc, essentiellement, vous aimez tellement votre partenaire, vous montrez comme s'il était sur ce piédestal, comme si vous lui montriez tellement d'affection. Vous savez, cependant, vous déversez cette affection, cette affirmation de louange, ce temps de qualité, tout, et puis vous commencez à vous sentir merdique, vous commencez à vous sentir mal parce que vous comptez toutes ces choses que votre partenaire ne fait pas correctement, puis finalement, soit vous vous fermez, soit vous vous fouettez. Dors, quel que soit votre mot. La mienne était une rage extrême, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il? Avez-vous fini par dire, est-ce que vous m'aimez? Droite? Je l'ai souvent dit. Beaucoup. Droite? Donc, ce n'est pas réel. Vous sapez toutes les choses positives que vous faites en donnant. C'est incroyable quand on commence à se poser des questions. Et ce n'est pas le seul genre de commentaire que vous remettez en question. C'est, pourquoi sommes-nous même mariés? Ne pensez-vous pas que nous devrions divorcer? Je ne sais pas si ça va marcher un jour. Et vous ne faites que saper toutes les occasions que vous avez d'aller de l'avant. Vous pouvez vous en sortir, mais vous devez commencer à donner sans rien attendre en retour. Une fois que vous pouvez le faire, vous n'avez qu'à le prouver. C'est-à-dire, présentez-vous et donnez-le. Et soyez honnête avec vous-même. Essayez de reconnaître si vous donnez avec attente. Et essayez d'apprendre à donner pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Donnez par bonté de cœur, non pas parce que vous avez besoin de l'affirmation ou de quoi que ce soit. Oui, et je suppose qu'une dernière chose avant de terminer, c'est que c'est simple. C'est là que beaucoup de gens, nous allons vous perdre. Vous allez vous dire, non, ce n'est pas juste. Je ne peux pas être moi-même, toujours donner, toujours donner. Prudent. Cela signifie que c'est vous qui donnez pour recevoir, vous faites le contrat d'entreprise parce que vous pensez que vous y avez droit. Tout le monde, écoutez, tout le monde a droit à la réciprocité. Mais au début, vous abandonnez l'attente afin d'avoir l'attente. C'est vraiment ce qui devrait être réciproque dans une relation, vous savez? Très bien, les gars, passez une bonne journée. On se revoit la prochaine fois. À la prochaine.